Bonjour, je m'appelle Catherine Béard et j'ai créé pour les petits-enfants des contes olfactifs pour découvrir l'univers enchanteur des huiles essentielles. Alors, ces contes sont plus pour des enfants à partir de 7 ans, pour leur permettre de voyager à travers des arômes enchantés, des huiles essentielles, à travers des histoires poétiques et amusantes. Chaque conte révèle les pouvoirs magiques des plantes et des fleurs, guidant ainsi les enfants dans un monde de bien-être, de curiosité et de découverte sensorielle. De la douce lavande à l'énergique menthe poivrée, en passant par l'orange douce, le romarin, ces récits olfactifs éveillent les sens et apportent des moments de calme et de joie. Chaque histoire offre un message de paix intérieure, de courage, de guérison, tout en célébrant la beauté de la nature. Et si vous le voulez bien, je vais vous raconter l'une de ces histoires. La lavande aux 1000 bras. Au sommet d'une colline baignée de lumière, un champ de lavande s'étendait comme un océan violet. Au milieu de ce royaume parfumé vivait une lavande unique, nommée Lila. Elle était connue dans le pays pour son talent merveilleux. Lila savait écouter les douleurs des cœurs fatigués et apaiser les esprits tourmentés. Les abeilles murmuraient que son parfum avait le pouvoir de laver les maux, comme une douce pluie qui nettoie la poussière d'un chemin. Mais pour recevoir l'aide de Lila, il fallait lui confier son chagrin avec sincérité. Un jour, une petite fille nommée Lina arriva au pied de la colline. Lina portait un lourd fardeau dans son cœur. Elle avait perdu sa joie, accablée par des soucis qu'elle n'arrivait plus à oublier. En montant la colline, elle sentit l'air devenir plus léger, empli d'une odeur fraîche et réconfortante. Quand elle atteignit le sommet, Lila fit doucement osciller ses fleurs, comme pour lui dire « Approche, chère âme, dis-moi ce qui te pèse. » Les larmes aux yeux, Lina raconta ses peurs, ses regrets et cette lourdeur qui l'empêchait de sourire. Lila, avec sa voix douce, comme une brise, répondit « Les mots que tu portes ne peuvent s'envoler qu'avec ton consentement. Cueille quelques-unes de mes fleurs et prépare une infusion. Mon essence lavera tes peines, mais souviens-toi, c'est ton cœur libéré qui fera le reste. » Lina suivit les conseils de Lila. Elle recueillit des fleurs violettes, les fit sécher au soleil, puis les plongea dans de l'eau chaude. Une vapeur délicate monta, emplissant sa maison d'un parfum apaisant. Elle versa l'infusion dans un bain et y plongea doucement. Dès que l'eau toucha sa peau, elle sentit un poids s'évanouir. Ses pensées sombres semblaient se dissoudre, emportées par le courant invisible de la lavande. Mais Lila avait laissé un dernier cadeau. Lina trouva une fiole d'huile essentielle de lavande près de son bain. Masse-en quelques gouttes sur tes tempes ou verse-les dans l'air. Mon parfum te rappellera toujours que même dans les tempêtes, un ciel paisible t'attend. Les jours suivants, Lina retrouva peu à peu sa légèreté. Elle riait de nouveau, dansait sous la lune et partageait des bouquets de lavande avec les habitants de son village. À chaque personne qui en recevait, elle disait « La lavande ne guérit pas seulement le corps, elle lave aussi l'âme. » Et sur la colline, Lila continuait de fleurir, offrant son parfum à ceux qui osaient grimper jusqu'à elle. Depuis ce jour, chaque fois que quelqu'un sent l'odeur de la lavande, il est dit qu'un peu de Lila s'invite dans son cœur pour nettoyer les blessures invisibles et faire éclore un sourire.
Et toi, laisseras-tu la lavande effleurer ton âme ?